À Noël, ma sœur a offert un kit ADN à ma fille pour saboter mon mariage, mais le karma a fait exploser le sien quand son fils en a fait un aussi, et que les résultats sont tombés. Salut Reddit. C'est un sacré bazar. Ma sœur a essayé de prouver que ma femme m'avait trompé et de l'humilier devant toute la famille. Quand ça s'est retourné contre elle, elle a tenté de jouer la victime, mais il était trop tard et personne n'y a cru. Préparez le popcorn et profitez du spectacle. Alors, j'ai cette sœur, Paige, et elle est un vrai boulet depuis que nous sommes enfants. Vous connaissez ce genre de fratrie qui s'en sortait toujours, qui ne pouvait jamais rien faire de mal aux yeux de papa et maman, même quand elle était objectivement un cauchemar? Ouais, c'est Paige. Le syndrome de l'enfant chéri mélangé à des délires de personnage principal et une bonne dose du sentiment que tout lui est dû. Au fait, je suis Hunter, 36 ans, marié à une femme incroyable nommée Kate. Et nous avons une fille de 12 ans, Mélanie. Une bonne gamine, extrêmement intelligente, qui adore la science et construire des trucs. Nous vivons dans la banlieue de Phoenix. On a une maison correcte, 2 voitures qui fonctionnent réellement, et la vie a été plutôt belle ces 10 dernières années. Kate et moi nous sommes rencontrés au mariage d'un ami quand j'avais 21 ans. Elle était la seule, j'étais la seule. Nous nous sommes retrouvés à la même table pendant le dîner et le courant est passé tout de suite. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 2 ans avant que je ne la demande en mariage, juste nous deux à un point de vue qu'elle adorait, et nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Mélanie est arrivée environ 1 an après. Et honnêtement, la paternité a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ma fille a ses yeux noisettes brillants, presque verts au soleil, et elle est curieuse de tout. La vie était belle, stable. Et puis Paige a décidé que ce n'était pas acceptable. Vous voyez, Paige n'a jamais aimé Kate. Dès l'instant où je les ai présentés, il y a eu cette hostilité immédiate. Kate a essayé. Elle a vraiment essayé. Elle apportait des boissons au dîner de famille, complimentait la cuisine de Paige, même si elle était au mieux médiocre. Elle posait des questions sur son travail dans une compagnie d'assurance. Rien n'y a fait. Paige avait déjà décidé que Kate n'était pas assez bien pour moi, et c'était tout. Appelez ça de la jalousie, un comportement toxique, je ne sais pas. Le tournant a été le mariage de Paige, il y a environ 8 ans. Elle s'est mariée avec ce type, Shaun. Un mec bien trop bien pour elle. Et elle avait choisi ses robes couleur champagne pour toutes les demoiselles d'honneur. Champagne. Pas blanc cassé. Littéralement couleur champagne. Kate était une demoiselle d'honneur parce que Paige avait insisté, même si elle se tolérait à peine. Le jour du mariage, Kate se présente dans la robe exacte que Paige avait choisie. Même couleur, même style, rien de différent des autres demoiselles d'honneur. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de Paige, Kate essayait de lui voler la vedette. Elle a passé la moitié de la réception à lancer des regards noirs à Kate et a fait des commentaires passifs-agressifs à quiconque voulait bien l'écouter sur le fait que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de tout ramener à elle. C'était insensé. Mais c'est ma sœur, elle crée des drames à partir de rien, puis joue la victime quand on le lui fait remarquer. Après ça, c'était la guerre constante. Chaque réunion de famille se transformait en une sorte de compétition. Kate portait une nouvelle tenue. Paige mentionnait qu'elle avait vu quelque chose de similaire chez un soldeur l'année dernière. Mélanie avait un A à un test de maths. Le fils de Paige, Scott, avait fait mieux, évidemment. Et il venait aussi d'être accepté dans un programme pour surdoués dont nous n'avions jamais entendu parler. Kate préparait le dîner pour un événement familial. Trop d'ail. Pas assez d'assaisonnement. Trop cuit. N'importe quoi. Le pire, c'est que mes parents gobaient tout ça. Maman et papa ont toujours couvé Paige, excusé son comportement, agi comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Quand j'évoquais la façon dont Paige traitait Kate, maman disait quelque chose comme « Oh, tu sais comment est ta sœur » ou « Elle ne le pense pas à mal ». Papa, lui, changeait complètement de sujet. Comme si, en n'en parlant pas, le problème n'existait pas. Le comportement classique de ceux qui cautionnent tout. Mais Kate et moi maintenions la paix pour le bien de Mélanie. Elle et Scott étaient proches, avec seulement 1 an d'écart, et nous ne voulions pas que des bêtises d'adultes ruinent leur relation. Les enfants passaient les vacances à courir partout ensemble, à jouer aux jeux vidéo, à construire des trucs avec des Legos. Ils étaient très liés, et c'était ce qui comptait le plus. Shaun a toujours été cool avec tout ça. Il s'excusait pour Paige quand elle dérapait,
essayait d'arranger les choses, jouait les médiateurs. Un type bien. J'avais de la peine pour lui, honnêtement. Kate gérait ça mieux que moi. Elle se contentait de sourire et d'hocher la tête quand Paige commençait son cirque, puis se défoulait auprès de moi plus tard, à la maison, où Paige ne pouvait pas l'entendre. Nous avions cet accord, ne pas répondre, ne pas envenimer les choses. Juste laisser Paige s'épuiser toute seule. Ça fonctionnait assez bien, jusqu'au Noël dernier, quand Paige a décidé que la guerre subtile ne suffisait plus. Nous étions chez mes parents à Scottsdale pour la réunion de famille habituelle. Les cadeaux étaient sous le sapin, les enfants excités par le sucre, les adultes buvant un peu trop de punch et faisant semblant de s'apprécier. Le moment de l'échange de cadeaux est arrivé et Paige a fait tout un cinéma en distribuant les présents. Elle avait acheté quelque chose pour tout le monde. Maman a eu une écharpe chic. Papa a eu un coffret de dégustation de boissons artisanales. Shaun a eu une nouvelle montre. Scott a eu le dernier casque de jeu. Même Mélanie a eu un cadeau de sa part, ce qui était surprenant vu la manière dont Paige fonctionnait habituellement. Puis elle est arrivée à Kate, lui a tendu une petite boîte emballée avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Kate l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau de supermarché. 25 €. J'ai pensé que tu pourrais l'utiliser pour, peu importe, dit-elle avec un petit haussement d'épaule. Je sais que les fins de mois sont difficiles avec un seul salaire. Kate travaillait à plein temps comme graphiste. Nous avions 2 revenus. Paige le savait. Ce n'était qu'une autre pique déguisée en générosité. Kate a souri. Merci, Paige. Très attentionnée. Mais j'ai vu la blessure traverser son visage avant qu'elle ne la dissimule, et pour moi, c'en était trop. Puis vint le cadeau de Paige pour Mélanie. Elle lui avait offert un de ses kits ADN d'ascendance. Ceux où vous crachez dans un tube, l'envoyez par la poste et découvrez que vous êtes 2% irlandais ou je ne sais quoi. Mélanie a adoré. Elle est passionnée de science, trouve la génétique fascinante, alors elle a ouvert cette boîte comme si c'était le dernier iPhone. Pendant ce temps, j'observais Paige nous regarder, et il y avait cette expression sur son visage, suffisante, satisfaite, comme si elle venait de faire un coup aux échecs qu'elle planifiait depuis des mois. Kate l'a remarqué aussi. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et je pouvais voir la même pensée traverser son esprit, mais qu'est-ce qu'elle manigance? Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Mélanie soit au lit, Kate et moi avons parlé dans notre chambre. Ta sœur prépare quelque chose, dit Kate, assise sur le bord du lit. Ouais, j'ai eu cette impression aussi, ai-je répondu. Mais quoi? C'est un test ADN. Quel est son but? Kate est restée silencieuse une seconde, puis ça a fait tilt. Les yeux de Mélanie? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Ils sont noisettes, presque verts. Tu as les yeux marrons. J'ai les yeux marrons. Ta sœur fait des commentaires à ce sujet depuis des années. Des petites piques sur le fait que la génétique est drôle, qu'on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Hunter, je pense qu'elle essaie d'insinuer que Mélanie n'est pas ta fille. Mon estomac s'est noué parce que Kate avait raison. Paige laissait tomber des indices depuis des années. Jamais assez direct pour la confronter, mais assez pour semer le doute. Des commentaires comme « C'est pas bizarre comme Mélanie ne te ressemble pas ?» ou « D'où viennent ses yeux ?» Toujours avec ce faux ton innocent. Elle était en fait en train d'insinuer que Kate m'avait trompé, que j'élevais l'enfant d'un autre homme. J'étais furieux, du genre à voir rouge et à vouloir défoncer un mur. Mais je ne suis pas du genre à exploser. Jamais été. Alors on laisse Mélanie faire le test, ai-je dit finalement. Kate m'a regardé. Tu es sûr? Certain. Parce que quand les résultats reviendront, montrant que je suis son père, ce qui sera le cas, je vais mettre ces résultats sous le nez de Paige et la regarder se tortiller. Kate a hoché la tête. D'accord, alors on le fait. Mélanie était de toute façon excitée par le test. Elle a frotté les couvillons sur sa joue le lendemain, l'a scellé, et l'a posté. La gamine vérifiait le numéro de suivi tous les jours, comme si elle attendait un colis d'Amazon. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que Scott s'en mêle. Scott, ayant 13 ans et étant naturellement curieux, a vu Mélanie faire le test ADN et en a voulu un aussi. Il a commencé à harceler Shaun et Paige à ce sujet, disant à quel point ce serait cool de découvrir leurs origines, peut-être de découvrir des parents éloignés. Shaun a trouvé l'idée amusante, une activité familiale, éducative, rien de grave.
C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Paige a en fait essayé de mettre fin à l'idée, à trouver des excuses sur le coup, sur le fait que c'était une perte de temps, qu'ils connaissaient déjà leurs origines. Mais Shaun avait déjà commandé le kit, et Scott était super enthousiaste. 3 semaines plus tard, les résultats de Mélanie sont arrivés. J'étais au travail quand elle m'a envoyé un texto. Tout en majuscules, plusieurs points d'exclamation, la totale. La gamine était surexcitée. Je lui ai dit d'attendre que je rentre à la maison pour qu'on les regarde ensemble. Ce soir-là, nous étions tous les 3 assis à la table de la cuisine. La tablette de Mélanie au milieu montrait sa répartition ancestrale. Majoritairement européenne, un peu de Méditerranée, un tout petit pourcentage d'Afrique du Nord que Mélanie trouvait génial. Des choses standards. Puis, la section des parents ADN. En haut de la liste, Hunter Mitchell. Père, correspondance à 50%. Tu vois. Mélanie m'a souri. Je t'avais dit que j'étais bien la tienne. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Je n'en ai jamais douté une seconde, ma puce. Kate a croisé mon regard de l'autre côté de la table et nous avons partagé ce moment de victoire tranquille. Les résultats confirmaient exactement ce que nous savions déjà, et maintenant nous avions la preuve. J'ai envoyé à Paige une capture d'écran des résultats avec un seul message, on dirait que Mélanie est bien la mienne, finalement. Bizarre comment la génétique fonctionne, hein? Elle n'a pas répondu. Silence radio, ce qui m'allait très bien. Quelle marine dans son jus. Mais 3 jours plus tard, Shaun m'a appelé. Sa voix tremblait. Il a lâché une bombe que personne n'avait vu venir. Hunter, j'ai besoin de te parler en personne. Est-ce que je peux passer? 20 minutes plus tard, il était assis dans mon salon, l'air d'un mort-vivant. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang, ses mains tremblaient. Kate lui a apporté de l'eau. Il n'y a pas touché. Les résultats de Scott sont arrivés, dit-il doucement. J'ai attendu. Quelque chose dans son ton me disait que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Je ne suis pas son père. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. La main de Kate est allée à sa bouche. Je fixais juste Shaun, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Comment ça, tu n'es pas son père, ai-je demandé. Il a sorti son téléphone, a ouvert les résultats ADN et l'a fait glisser sur la table basse. Je l'ai pris, j'ai lu. Les parents ADN de Scott étaient listés. Quelques cousins éloignés, quelques correspondances au 4e et 5e degré. Pas de Shaun. Ni comme père, ni comme quoi que ce soit. Mais il y avait une correspondance pour une demi-sœur. La petite sœur de Scott, Chloé, 7 ans. J'ai aussi testé Chloé, dit Shaun, la voix brisée. Elle n'est pas de moi non plus. Je me suis rasseois sur le canapé, comme si j'avais reçu un coup de poing. Ce n'était pas une seule liaison, une seule erreur. C'était des années de mensonges. Des années où Paige avait laissé Shaun élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Sans jamais dire un mot, sans jamais avoir l'intention de le dire. Est-ce que Paige le sait, demanda Kate. Shaun a eu un rire amer. Oh, elle le sait. Je l'ai confrontée hier soir. Elle a essayé de nier au début, a dit que le test devait être faux, que ces choses ne sont pas toujours précises. Mais j'ai insisté et elle a finalement avoué. Elle a dit qu'elle avait une liaison avec un type de son travail. Elle a dit que c'était arrivé pendant une période difficile de notre mariage. Il m'a regardé. Nous n'avons jamais eu de période difficile, Hunter. Tout allait bien. Elle a juste décidé de tromper. Bon sang de bonsoir, ai-je marmonné. J'ai demandé le divorce ce matin, a poursuivi Shaun. Et je vais demander la garde exclusive. Je me fiche qu'ils ne soient pas biologiquement les miens. Ce sont mes enfants. Je les ai élevés. Mais je ne vais pas les laisser avec elle. Pas après ça. Je ne savais pas quoi dire. Que peut-on dire à ça? C'était un type bien, un bon père, et Paige l'avait détruit. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuyait? Parce qu'elle le pouvait? Après le départ de Shaun, Kate et moi sommes restés assis là, en silence. Nous étions complètement abasourdis. Ta sœur a essayé de me faire passer pour une femme infidèle, dit Kate finalement, d'une voix neutre. Et à la place, elle s'est démasquée elle-même. Le karma, ai-je dit. Le karma est une garce. Mais la satisfaction que j'ai ressentie a été de courte durée,
car les vraies victimes ici étaient Scott et Chloé, deux enfants qui n'avaient rien demandé, qui allaient voir leur famille imploser. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille. Mes parents l'ont appris par Paige, qui les aurait appelés en pleurant pour leur dire que Shawn réagissait de manière excessive et était cruel. Maman m'a appelé plus tard ce jour-là, voulant que je dissuade Shawn de divorcer et de se battre pour la garde. J'ai mis fin à ça immédiatement. Je lui ai dit que Paige avait mérité chaque conséquence qui lui tombait dessus. Elle n'a pas aimé cette réponse. Ni papa quand il a tenté la même approche quelques jours plus tard. Il n'allait jamais tenir Paige pour responsable de quoi que ce soit. Kate a vu l'expression sur mon visage. Ta mère? Yep. Elle veut que je soutienne Paige. Que je dise à Shawn de laisser tomber. Et tu vas le faire? Hors de question. J'ai regardé Kate. Shawn est un type bien. Il a été un bon père pour ses enfants. S'il veut se battre pour la garde, je le soutiens. Pas Paige. En une semaine, toute la famille était au courant. Les plans pour le dîner de Noël approchaient. Et soudain, tout le monde avait son opinion. Certains prenaient le parti de Shawn. D'autres, principalement mes parents et quelques amis de Paige, prenaient son parti, affirmant que Shawn était vindicatif et cruel. Paige a commencé à m'appeler, à m'envoyer des textos constamment, des messages vocaux qui passaient de la supplication à l'accusation de l'abandonner. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais un soir, elle s'est présentée chez nous à l'improviste. Kate a ouvert la porte. J'ai entendu la voix de Paige depuis le salon, déjà en train de monter en ton. J'ai besoin de parler à Hunter. Laisse-moi entrer. Il ne veut pas te parler, dit Kate calmement. Bien sûr que tu dis ça. C'est probablement exactement ce que tu voulais, le monter contre sa propre famille. Tu es une telle sorcière briseuse de ménage. Oh, waouh. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de toi, Paige. Je me suis levé, je suis allé à la porte, je me suis interposé entre elles. Qu'est-ce qui se passe? Kate a raison. Je ne veux pas te parler. Le visage de Paige était marbré, ses yeux rouges de larmes. Tu es censé être de mon côté. Je suis ta sœur. Et Shawn est un type bien qui ne méritait pas ce que tu lui as fait, ai-je rétorqué. Tu as trompé, Paige. Tu as menti pendant des années. Tu l'as laissé élever des enfants qui n'étaient pas les siens, et maintenant tu es en colère qu'il y ait des conséquences. C'était une erreur, a-t-elle plaidé. Mais il y avait une pointe d'agressivité dans sa voix. J'ai merdé, d'accord? Mais Shawn essaie de me détruire. Il empoisonne tout le monde contre moi, et tu laisses faire. Tu t'es détruite toute seule, ai-je dit. L'expression de Paige a changé. La fausse vulnérabilité a disparu, remplacée par une colère froide. Tu le choisis lui plutôt que moi. Ton propre sang. Je choisis ce qui est juste. Juste, dit-elle amèrement. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde. Ça doit être sympa là-haut sur ton piédestal, à juger tout le monde. Je ne juge pas tout le monde. Juste toi. Très bien, a-t-elle craché. Quand tout ça te pètera à la figure, et ça arrivera, ne viens pas pleurer chez moi. Tu as fait ton choix. Elle est partie en trombe. Kate a fermé la porte, l'a verrouillée. Nous sommes restés là une seconde, à digérer. Ça s'est bien passé, dit Kate d'un ton sec. J'ai reniflé. Ouais, super productif. Mais même si je voulais rester en dehors de ça, je savais que nous étions déjà dedans. Paige n'allait pas laisser tomber tranquillement, et Shawn allait avoir besoin de toute l'aide possible. La crise de Paige a été spectaculaire. Les textos ont commencé à arriver quotidiennement, pas à moi, je l'avais bloqué après la confrontation sur le pas de la porte, mais à Kate, à mes parents, à Shawn, en gros à quiconque avait un numéro de téléphone. De longs messages décousus sur le fait que tout le monde était contre elle, que Shawn empoisonnait les enfants, que la famille l'abandonnait dans ses heures les plus sombres. Ma mère a tout gobé. Les appels ont repris. Même scénario, jour différent. Je lui ai dit la même chose à chaque fois. Je n'allais plus cautionner les bêtises de Paige. Finalement, elle a arrêté de demander et est passée directement aux tentatives de culpabilisation, me traitant de froid et sans cœur. Je l'ai ajouté mentalement à la liste des gens qui faisaient partie du problème. Pendant ce temps, Shawn tenait à peine le coup. Il avait déménagé de la maison qu'il partageait avec Paige, logeant chez un ami pendant que la procédure de divorce commençait.
La bataille pour la garde allait être brutale. Paige avait déjà pris un avocat. Sa stratégie consistait à prétendre que Shaun était obsessionnel, contrôlant et émotionnellement violent. Totalement inventé. Shaun m'a appelé un soir, la voix tendue de colère. Elle raconte aux gens que j'étais violent, que je l'isolais de ses amis, que je contrôlais les finances, toutes ces saletés qui ne sont jamais arrivées. Et les gens la croient. Mais qui diable la croit, ai-je demandé. Tes parents, pour commencer. Quelques-uns de ses amis, des gens de l'église. Elle les a tous convaincus que je suis un monstre qui essaie de la punir pour une seule erreur. Ne t'inquiète pas pour eux, ai-je dit. Concentre-toi sur le dossier de la garde. Rassemble tes preuves, textos, emails, tout ce qui montre ce qui s'est vraiment passé. Laisse ton avocat gérer le reste. J'essaie, dit Shaun. Mais elle rend les choses tellement plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Elle ne me laisse pas voir les enfants sans surveillance. Elle prétend que je suis un danger pour eux. Scott pose des questions, et je ne sais pas quoi lui dire. Le gamin était pris au milieu de ce cauchemar, déchiré entre deux parents qui ne pouvaient pas être dans la même pièce sans que ça ne tourne à la guerre. Mélanie m'avait posé des questions sur lui plusieurs fois, se demandant pourquoi Scott ne répondait pas à ses textos. J'avais donné à Mélanie la version édulcorée, les parents de Scott divorçaient, les choses étaient compliquées. Mais je savais qu'elle finirait par vouloir toute l'histoire. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de jouer en défense et de commencer à jouer en attaque. Voyez-vous, le truc avec les gens comme Paige, c'est qu'elle pensait pouvoir contrôler l'histoire, manipuler la famille, jouer la victime, et que tout le monde se rangerait de son côté. Elle a oublié que je ne suis pas du genre à me laisser faire. J'ai commencé à rassembler des informations, des textos de Paige au fil des ans, les commentaires passifs-agressifs, les remarques désobligeantes sur Kate, les accusations à peine voilées sur la paternité de Mélanie. J'ai pris des captures d'écran, les ai compilées dans un dossier. Kate a fait de même, ajoutant sa propre collection de messages et de mets. Puis j'ai contacté l'avocate de Shaun, j'ai proposé d'être un témoin de moralité, de témoigner sur le comportement de Paige, de fournir des documents sur son schéma de manipulation et de mensonge. L'avocate était ravie. Le témoignage familial a du poids dans les affaires de garde, et avoir le propre frère de Paige qui témoigne contre elle serait accablant. Mais je voulais faire plus. Témoigner était une chose, mais je voulais quelque chose qui frapperait vraiment Paige là où ça fait mal. C'est là que je me suis souvenu du fonds fiduciaire familial. Pour la petite histoire, mes grands-parents du côté de mon père avaient créé un fonds il y a des années pour leurs petits-enfants. Pas une fortune, mais assez pour être significatif. Peut-être 50 000 € par petit enfant, à distribuer quand nous atteindrions 40 ans. Je devais recevoir ma part dans 4 ans. Paige, dans 2. Mais voici le hic. Le fonds avait une clause de moralité. Si un bénéficiaire se livrait à un comportement jugé moralement répréhensible par le fiduciaire, en l'occurrence mon père, il pouvait être entièrement retiré du fonds et sa part serait redistribuée aux autres bénéficiaires. Mes grands-parents étaient de la vieille école, très catholiques, très stricts sur les valeurs familiales. L'infidélité, ça aurait été un motif de rupture pour eux, et le langage du fonds était clair, l'adultère était considéré comme un motif de radiation. J'ai retrouvé les documents du fonds, je les ai lus attentivement, puis je les ai soumis à notre avocat de famille pour confirmer mon interprétation. Il a été d'accord. La clause de moralité était explicite. L'adultère était spécifiquement listé comme une conduite disqualifiante, et en tant que fiduciaire, papa avait le devoir de l'appliquer. Armé de cet avis juridique, j'ai appelé mon père. « Salut papa, il faut qu'on parle du fonds fiduciaire familial. » Il y eut une pause. « Qu'est-ce qu'il y a avec ?» Spécifiquement, la clause de moralité. « Tu es au courant que Paige a commis l'adultère, n'est-ce pas ?» Une autre pause, plus longue cette fois. « Hunter, je ne pense pas que... » « Papa, je ne te demande pas ton avis. Je t'informe que, selon les termes que mamie et papy ont explicitement définis, les actions de Paige la disqualifient pour recevoir sa part. En tant que fiduciaire, tu es obligé d'appliquer cette clause. J'ai fait vérifier par notre avocat de famille. C'est béton. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Paige a enfreint les règles. Il y a des conséquences. Soit tu les appliques, soit je le ferai. Papa a bafouillé. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Et crois-moi, je le ferai. Silence.
Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Papa était allergique au conflit. Toujours été. L'idée d'aller au tribunal le terrifiait plus que de décevoir Paige. D'accord, dit-il finalement. Je vais revoir les documents. Fais ça. Et papa, si tu essaies d'enterrer cette histoire ou de prétendre que ça ne s'applique pas, je le saurai et je le rendrai très public. J'ai raccroché. Kate m'observait depuis le canapé, les sourcils levés. Tu viens de menacer ton père? Je lui ai offert un retour à la réalité, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a souri. C'était plutôt sexy. Content que tu le penses. Parce que Paige va péter un câble. 2 semaines plus tard, papa a envoyé à Paige une lettre officielle l'informant qu'elle avait été retirée du fonds en raison de la violation de la clause de moralité. Ces 50 000 € allaient être redistribués. La moitié pour moi, la moitié pour notre autre frère, plus jeune, qui était sagement resté en dehors de tout ce drame. Et elle a perdu la tête. Elle a appelé papa en hurlant, a menacé de le poursuivre en justice, a prétendu qu'il la volait. Papa, à son crédit, a tenu bon. Ou peut-être avait-il simplement trop peur que je mette ma menace à exécution. Maman a appelé en pleurant, me disant à quel point j'étais cruel. Mais j'avais déjà entendu cette chanson. Elle m'a raccroché au nez quand je lui ai dit que Paige pouvait s'adresser à mamie et papy si elle avait un problème avec leurs règles. Paige a essayé de m'appeler après ça. A laissé des messages vocaux hurlant que j'avais ruiné sa vie. Que j'étais un frère horrible, que j'avais toujours été jaloux d'elle. J'ai gardé chaque message au cas où j'en aurais besoin plus tard. Kate m'a demandé une fois si je me sentais mal à ce sujet. Pas le moins du monde, ai-je dit. Honnêtement, elle récolte ce qu'elle a semé. La bataille pour la garde s'est transformée en une guerre totale, et Shaun se battait avec tout ce qu'il avait. Son avocate était brillante, une certaine Julia, un ténor du barreau en droit de la famille. Shaun avait plein de munitions, des textos où Paige admettait l'affaire, des relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des hôtels et des restaurants à des moments où elle prétendait travailler tard. Des témoignages de collègues qu'il avait vus avec le type. Un certain Josh, un requin de la finance qui travaillait dans son bureau. Josh, d'ailleurs, ne voulait rien avoir à faire avec la situation. Il a pris un avocat et est devenu silencieux. Geste intelligent de sa part, mais ça laissait Paige sans allié. Le type n'allait pas débarquer et jouer au beau-père. L'avocat de Paige a essayé de dépeindre Shaun comme instable. A prétendu qu'il était obsédé par la vengeance, qu'il utilisait les enfants comme des pions, que son désir de garde exclusive visait à punir Paige plutôt qu'à protéger les enfants. Mais Shaun avait la supériorité morale, et son avocate savait comment l'utiliser. Les audiences préliminaires ont été brutales. J'ai assisté à quelques-unes pour soutenir Shaun, assis dans la galerie pendant que les avocats se disputaient. Paige se présentait avec l'air d'un chiot battu, les yeux rouges, un mouchoir à la main, jouant la mère et pleurait. La performance était digne d'un Oscar, mais la juge n'a pas semblé impressionnée. Lors d'une audience, l'avocat de Paige a tenté de faire valoir que Shaun n'était pas le père biologique et n'avait donc aucun droit légal à la garde. Julia a balayé cet argument rapidement. Votre honneur, Monsieur Shaun a été le seul père que ses enfants aient connu toute leur vie. Il les a élevés, a subvenu à leurs besoins, les a aimés. La biologie n'efface pas cela. La juge a semblé d'accord. Shaun a obtenu la garde temporaire en attendant l'audience finale, Paige bénéficiant de visites surveillées 2 fois par semaine. Paige ne l'a pas bien géré. Elle a commencé à se présenter à l'école des enfants, essayant de les emmener déjeuner ou de les récupérer plus tôt. L'école a dû mettre une note dans leur dossier indiquant que seul Shaun était autorisé à prendre des décisions pour Scott et Chloé. Elle a piqué une crise, menacé de poursuivre l'école, et s'est globalement montrée sous un jour encore plus mauvais. Scott avait beaucoup de mal. Mélanie m'a dit qu'il s'était battu à l'école. Un gamin avait fait un commentaire sur sa mère et Scott l'avait frappé. Suspendu pour 3 jours. Shaun était au bout du rouleau, essayant de maintenir Scott stable tout en gérant le chaos constant de Paige. C'est là que j'ai décidé d'intervenir plus directement. J'ai appelé Shaun. Amène Scott ce week-end. Laisse-le passer du temps avec Mélanie. Kate et moi garderons un œil sur eux. Tu es sûr, a demandé Shaun. Certain. Le gamin a besoin de normalité. Mélanie aussi. Laisse-les être des enfants pendant quelques heures. Ce samedi-là, Shaun a déposé Scott chez nous. Le gamin avait l'air mal en point,
mais quand Mélanie a suggéré de jouer aux jeux vidéo, son visage s'est un peu illuminé. Pendant que les enfants étaient à l'étage, Shaun, Kate et moi étions assis dans le salon. « Comment tiens-tu le coup ?» a demandé Kate. Shaun a haussé les épaules. Il y a des jours meilleurs que d'autres. L'audience est dans 3 semaines, et Julia pense que nous avons un dossier solide, mais Paige continue de lancer des coups bas. La semaine dernière, elle a prétendu que j'avais volé de l'argent sur son compte bancaire. Complètement faux, mais ça fait perdre du temps et me donne une mauvaise image. Elle est désespérée, ai-je dit. Les gens désespérés font des choses stupides. Ouais, ces choses stupides me pourrissent la vie. Je me suis penché en avant. Shaun, je témoigne à l'audience. Kate aussi. Mes parents aussi. Qu'ils le veuillent ou non. Il a cligné des yeux. Tes parents? Ils sont assignés à comparaître. Julia les appelle comme témoins. Soit ils diront la vérité sur le comportement de Paige, soit ils se parjureront. Dans tous les cas, c'est en ta faveur. Il a eu les larmes aux yeux. Hunter, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Tu te débrouillerais, mais tu n'as pas à le faire seul. On est là pour toi. La date de l'audience approchait et je me suis préparé pour mon témoignage avec Julia. Elle a posé des questions directes. Je n'ai rien retenu. Je lui ai parlé de l'incident du mariage, des années de commentaires passifs-agressifs envers Kate, du cadeau de Noël insultant, du coup du test ADN destiné à insinuer que Kate avait triché. Kate s'est préparée aussi. Elle avait ses propres histoires. À nous deux, nous avions plus qu'assez pour brosser un portrait clair de qui était vraiment ma sœur. Mes parents, en revanche, étaient furieux d'être assignés à comparaître. Maman m'a appelé en larmes. Comment as-tu pu faire ça? Nous allons devoir témoigner contre notre propre fille. Vous allez devoir dire la vérité, ai-je corrigé. C'est ta sœur, et c'est une menteuse. Je ne vais pas faire semblant du contraire pour ménager ses sentiments. Papa a essayé une autre approche, m'a appelé, a tenté de me raisonner, a suggéré de régler les choses en famille au lieu de tout déballer au tribunal. Trop tard pour ça, ai-je dit. L'audience était prévue un mardi matin. Shaun, Julia, Kate et moi sommes arrivés en avance. Paige est arrivée avec son avocat, l'air soigné mais pâle. Ses yeux se sont posés sur moi, et la haine dans son regard était presque palpable. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Boiserie, néon, une légère odeur de vieux café et de stress. La juge avait l'air de ne pas s'intéresser au théâtre. L'avocate de Shaun, Julia, a commencé fort, à exposer les faits. La liaison de Paige, les années de mensonges, les tests ADN qui ont révélé que Scott et Chloé n'étaient pas les enfants biologiques de Shaun. Elle a présenté des documents, des textos, des emails, des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel à des moments où Paige prétendait être à des conférences de travail. L'avocat de Paige a tenté de présenter cela comme une affaire privée entre époux. Julia a détruit cet argument en environ 30 secondes. Votre honneur, il ne s'agit pas de punir Madame Paige pour son infidélité. Il s'agit de démontrer un schéma de tromperie et de manipulation qui a un impact direct sur sa capacité à fournir un environnement stable à ses enfants. La juge a écouté, a pris des notes et a appelé le premier témoin. Shaun a pris la barre. Il était calme, posé, a répondu aux questions sur sa relation avec Scott et Chloé, comment il les avait élevés depuis leur naissance, comment il avait été le principal parent s'occupant d'eux pendant que Paige se concentrait sur sa carrière. Ce sont mes enfants, a dit Shaun. La biologie ne change rien à ça. Je suis leur père depuis 13 et 7 ans. Je ne vais pas les abandonner maintenant. Ensuite, Paige elle-même. Elle a pris la barre, jouant parfaitement le rôle de la victime blessée. Son avocat lui a posé des questions faciles sur son amour pour les enfants, son engagement à être une bonne mère, son regret concernant l'affaire. J'ai fait une terrible erreur, a dit Paige, la voix tremblante. Mais je n'ai jamais cessé d'aimer mes enfants. Le contre-interrogatoire de Julia a été chirurgical. Votre liaison a duré combien de temps? Paige a hésité. Quelques années. Donc, pas une erreur d'un soir, mais un schéma soutenu d'infidélité sur plusieurs années. Correct? Oui. Mais. Et pendant ces années, vous avez laissé votre mari croire que les enfants étaient les siens. Oui. Avez-vous déjà envisagé de lui dire la vérité? Longue pause. Je ne voulais pas le blesser. Julia a haussé un sourcil. Alors,
à la place, vous l'avez laissé élever des enfants qu'il croyait être les siens. Le sang-froid de Paige s'est fissuré. Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Tout ça, c'est la faute de Shaun qui est si vindicatif. Mais vous aviez prévu de continuer à mentir sans le test ADN. Vous auriez poursuivi la tromperie, n'est-ce pas? Paige n'a pas répondu. La juge l'a incité à répondre. Oui, a-t-elle murmuré. À partir de là, tout a dégénéré. Julia a sorti les textos que Paige avait envoyés à Shaun après qu'il ait demandé le divorce. Manipulateur, menaçant, essayant d'utiliser les enfants comme levier. Elle a évoqué les tentatives de Paige de violer l'accord de garde temporaire, sa présence à l'école, son harcèlement des amis et de la famille de Shaun. Quand Julia en a eu fini, Paige avait l'air d'être passée dans un broyeur. Puis ce fut mon tour de témoigner. J'ai pris la barre, j'ai prêté serment et je me suis assis. Julia m'a souri. Monsieur Hunter, depuis combien de temps connaissez-vous l'intimé, mademoiselle Paige? Toute ma vie. C'est ma sœur aînée. Et pendant cette période, avez-vous observé des schémas de comportement qui vous préoccupent? J'ai jeté un coup d'œil à Paige. Elle me fixait avec un venin pur. Je me suis tourné vers Julia. Oui, Paige a toujours été manipulatrice. Elle mentait pour se sortir d'affaires, accusait les autres, jouait la victime. Pouvez-vous donner des exemples? J'ai passé en revue les incidents clés, le drame de la robe de mariée, des années de comportement passif-agressif envers Kate, le cadeau de Noël insultant, et enfin le coup du test ADN. Et quel a été le résultat de ce test ADN? A demandé Julia. Il a confirmé que ma fille est bien la mienne. La tentative de Paige de semer le doute dans mon mariage s'est retournée contre elle. L'avocat de Paige a objecté. Spéculation, votre honneur. La juge m'a regardé. Monsieur Hunter, veuillez vous en tenir aux faits. Oui, votre honneur. Le fait est que Paige a donné un test ADN à ma fille de 12 ans pour Noël avec l'intention claire de causer des problèmes dans mon mariage. Julia a hoché la tête. Comment décririez-vous mademoiselle Paige en tant que mère? J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense que Paige aime ses enfants. Mais l'amour ne suffit pas. Elle a constamment fait passer ses propres besoins avant les leurs. Shaun, d'un autre côté, a été une présence constante et aimante. Si l'objectif est la stabilité et le bien-être des enfants, Shaun est le meilleur choix. Le coup de grâce est venu d'une source inattendue, la conseillère d'orientation de l'école de Scott. Elle travaillait avec Scott depuis le début de la séparation et avait des pages de notes sur son état émotionnel. Elle a témoigné que Scott avait exprimé se sentir pris entre ses parents, que Paige lui avait servi un récit où Shaun était le méchant, et que cela détruisait la santé mentale de Scott. Il m'a dit qu'il souhaitait que tout redevienne comme avant, a dit la conseillère. Mais il a aussi dit qu'il se sentait plus en sécurité quand il était avec son père, que sa mère lui donnait l'impression de devoir choisir un camp. L'avocat de Paige a essayé de discréditer la conseillère, mais ça n'a pas fonctionné. Le mal était fait. Après 2 jours de témoignage, la juge a demandé les plaidoiries finales. Julia a martelé les points clés, la tromperie de Paige, son incapacité à faire passer les enfants en premier. Elle a soutenu que Shaun avait prouvé qu'il était le parent stable et aimant dont les enfants avaient besoin. La juge Brennan a pris une pause de 10 minutes, puis est revenue avec sa décision. J'ai examiné toutes les preuves et tous les témoignages dans cette affaire. J'accorde la garde physique principale à Monsieur Shaun, avec des visites surveillées pour mademoiselle Paige. Le marteau est tombé. Le visage de Paige est devenu blanc. Shaun a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. Il est sorti de cette salle d'audience transformé, plus léger. Son avocate lui a serré la main, lui a dit qu'elle déposerait les derniers papiers et lui a rappelé que Paige pouvait encore faire appel. Mais vu la solidité du dossier, il était peu probable que cela aboutisse. Paige ne l'a pas bien géré. Elle est restée figée un instant après la décision de la juge, puis s'est tournée vers son avocat et a commencé à se disputer. Son avocat avait l'air épuisé, comme s'il avait passé tout le procès à essayer de gérer une cliente impossible. À l'extérieur du palais de justice, Shaun nous a pris à part, Kate et moi. Je ne sais pas comment vous remercier, a-t-il dit, la voix brisée. Vous avez été là quand ma propre. Quand la famille de Paige n'y était pas, ta famille aussi, ai-je dit. Et tu as été là pour ses enfants quand ça comptait. C'est tout ce qui compte. Kate l'a serré dans ses bras. Tu vas très bien t'en sortir, Shaun.
ces enfants ont de la chance de t'avoir. Il a hoché la tête, a essuyé ses yeux et s'est dirigé vers sa voiture. Il devait aller chercher Scott et Chloé à l'école. Je me sentais bien. Pas de manière vengeresse, même si je ne mentirais pas, voir Paige perdre était satisfaisant, mais parce que la bonne chose s'était produite. Les enfants allaient s'en sortir. Ils avaient un parent solide à leur côté. Paige, en revanche, a sombré. Ma mère m'a appelé ce soir-là en pleurant. Elle est dévastée, Hunter. Elle a perdu ses enfants. Comment peux-tu être d'accord avec ça? J'ai dit, en gardant ma voix calme, elle a menti, triché, manipulé et créé un environnement instable. La juge a pris la bonne décision. Elle m'a encore raccroché au nez. Ça devenait une habitude. La dynamique familiale a changé après ça. Les plans pour les fêtes sont tombés à l'eau parce que personne ne pouvait se mettre d'accord sur où être ou qui inviter. Paige refusait de venir si Shaun et les enfants étaient là. Mes parents ont essayé de rester neutres et ont fini par énerver tout le monde. C'était désordonné, mais c'était honnête. Mélanie m'a demandé une fois pourquoi nous ne voyions plus tante Paige. Tante Paige a fait de mauvais choix, ai-je dit prudemment. Nous soutenons toujours Scott et Chloé, mais tante Paige et moi ne serons pas proches pendant un certain temps. Est-ce que Scott va s'en sortir? Il a son père. Il nous a. Il s'en sortira. Mélanie est retournée à ses devoirs, satisfaite de cette réponse. Quelques mois plus tard, Scott et Chloé se sont adaptés, ont commencé une thérapie, ont lentement guéri. Shaun a commencé à sortir avec quelqu'un, une enseignante de l'école de Chloé. Une femme gentille, patiente, bonne pour lui. Paige a eu ses visites surveillées, 2 heures un samedi sur 2 dans un centre de ressources familiales. D'après ce que j'ai entendu, les visites étaient gênantes. Elle passait le plus clair de son temps à essayer de convaincre les enfants que Shaun les avait montés contre elle, que le système judiciaire était injuste, qu'elle était la vraie victime. Les enfants ont cessé de participer, de s'ouvrir, et finalement les visites sont devenues quelque chose qu'ils subissaient plutôt qu'appréciaient. Le thérapeute désigné par le tribunal a noté tout cela. A recommandé que Paige suive sa propre thérapie pour régler ses problèmes avant que le calendrier des visites ne soit réexaminé. Elle a refusé. A dit qu'elle n'avait pas besoin de thérapie, que tout le monde était le problème. Choquant. Quant à l'argent du fonds fiduciaire, j'ai reçu la notification que la part de Paige avait été officiellement redistribuée. La moitié est allée à moi, l'autre moitié à notre jeune frère. Je n'avais pas besoin de l'argent, Kate et moi nous en sortions bien, mais je n'allais pas non plus le refuser. Nous l'avons mis sur le compte d'épargne-études de Mélanie. Ça semblait approprié. Paige l'a découvert et m'a envoyé un dernier texto, débloqué juste assez longtemps pour faire passer le message. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit ma vie. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai répondu, tu récoltes ce que tu as semé, ma sœur. Je l'ai bloqué à nouveau. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Le Noël suivant a eu lieu chez nous. Shaun a amené les enfants. Mon jeune frère est venu avec sa femme et ses enfants. Quelques cousins qui étaient restés neutres pendant toute l'affaire sont passés. Mes parents n'étaient pas là. Ils avaient choisi de passer les fêtes avec Paige, ce qui m'allait bien. Moins de tension, plus de tarte. La maison était paisible. La vie est drôle comme ça. Vous essayez de détruire quelqu'un d'autre, mais parfois le karma en décide autrement. Paige a appris cette leçon à la dure. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de devenir virale, et ça permet à des histoires encore plus folles de continuer à arriver.